Qui est vraiment Laura Dev? Quel est son parcours? Qui partage sa vie dans l'intimité de Laura Dev? À suivre dans le gros plan. Des jours durant, nous avons suivi les équipes techniques et rédactionnelles de cette émission. Scène de presse, les coulisses de la scène Making of. Chez nous, comment se font les études d'audience? Qui les font? Sur quelle fréquence? Études d'audience chez nous, quelle crédibilité? Réponse dans le Zoom. En fin d'émission, humeur et humour de nos hommes de médias dans la courte focale. Travelling, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Travelling 3, saison 2, bienvenue à tous, bienvenue à Yaoundé, tout en lumière. Ouvrons cette édition avec la lumière sur les études d'audience télé et radio chez nous. Qu'est-ce qu'une étude d'audience? Comment est-elle faite? Qui font ces études d'audience? Sont-elles crédibles? Comment les chaînes de télé et radio accueillent ces études d'audience chez nous? Lumière sur les études d'audience. C'est un document exclusif signé Lionel Messi, Abdel Nasser, Defo Destiny et Alain Belsingon. Nous sommes classés 3e derrière RFI. Les données sont faussées dans notre environnement. Nous occupons la première position en termes de radio la plus écoutée dans la ville de Yaoundé. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui vous écoutent ont écouté la radio pendant 24 heures. En tant que promoteur de médias, de commander une étude d'audience pour avoir votre position. Les promoteurs qui commandent des études d'audience qui les arrangent. Moi, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Une entreprise de la place, à la recherche d'une antenne sur laquelle véhiculer son message, invite les internautes à voter pour la radio la plus écoutée de la ville. Ce sondage a provoqué des réactions controversées dans le milieu des professionnels des médias. Pour Papi Bikanda, communicateur et marketiste en service dans l'une des plus grandes multinationales du pays, ce questionnaire est d'ores et déjà biaisé, les questions étant orientées. On a déjà une idée derrière la tête, on la reformule en 2-3 questions qu'on administre à 2-3 amis qui sont dans notre espace quotidien, et suivant le résultat qu'on reçoit, on affirme que c'est X radio ou Y radio qui est le plus suivi, de grosses limites malheureusement, et c'est ce qui biaise les résultats. Une réaction bien en phase avec celle de nombreux confrères qui dénoncent une méthode cavalière propre au milieu du sondage au Cameroun. En fait, lorsqu'on parle d'études d'audience, les avis des professionnels des médias sont totalement divergents, en fonction bien sûr que l'on soit bien ou mal classé. D'ailleurs, posons-leur la question. Quel est votre dernier classement? Alors, le dernier classement est celui publié par Jeune Afrique, où nous occupons la première position en termes de radio la plus écoutée dans la ville de Yaoundé. Le dernier classement que j'ai en ma possession, c'est le classement de la médiamétrie qui date du mois de mars 2019 et qui classe Radio Balafon parmi les 3 radios les plus écoutées au Cameroun. Il y a eu une étude d'audience qui a été faite par CFI et dans laquelle on disait ouais, RSI est la radio la plus écoutée de Douala, mais on ne peut pas la classer à cause de sa jeunesse, parce que ça peut être dû à l'effet de nouveauté. Les paramètres souvent ne sont pas clairement définis. Et mon sentiment est qu'une fois qu'on est rentré dans un classement d'études d'audience, on devient élu à chaque fois. Une divergence d'opinion qui illustre une réalité. Au Cameroun, les études et les enquêtes d'audience sont en quête de crédibilité. Le paysage audiovisuel camerounais est l'un des plus fournis en termes de quantité. Depuis la libéralisation du secteur en 1993, ce ne sont pas moins d'une centaine de radios privées qui ont occupé la bande FM dans les 2 grandes villes du pays, Yaoundé et Douala. Une pluralité qui, bien que positive pour la liberté d'expression, pose un problème en termes de classement. Au Cameroun, malgré les études d'audience, difficile d'établir clairement un classement des radios et télévisions les plus suivies. Conséquence, c'est à coup d'autoproclamation que les classements sont établis. Tout le monde est numéro 1. Personne ne veut occuper la 2e place.
même les consultants et autres acteurs des instituts de sondage et cabinets conseils en communication sont loin, bien loin de donner du crédit aux différentes études d'audience. C'est le cas d'Achille Asako, journaliste à Abeka Radio à Douala, ancien employé d'un institut de sondage. Quand on vous dit telle radio est plus écoutée que telle autre, c'est sur quelle base? En sachant par exemple que vous n'allez pas écouter une radio pendant 24 heures. Ce n'est pas possible. Donc, il faut simplement donner ce classement-là heure par heure, comme cela se fait chez les autres. Les audiences télé, qu'est-ce que les Français ont regardé hier et même ce week-end à la télé? Irrégularité, incohérence dans les classements, les griefs sont bien nombreux. Mais avant de les aborder, revenons aux fondamentaux. Il nous faut comprendre ce qu'est une étude d'audience. Un tour dans le dictionnaire nous permet d'avoir cette définition claire. L'audience est un indicateur du nombre de personnes atteintes par un média. C'est une mesure établie après des sondages effectués auprès d'un échantillon représentatif d'auditeurs ou de téléspectateurs. Au-delà de la mesure, l'étude d'audience est avant tout un outil stratégique. La régularité n'est pas bonne, la qualité, elle est plus mauvaise encore. Les multinationales qui doivent mener des campagnes de publicité, généralement doivent justifier ces campagnes auprès de leur maison mère par des données fiables pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a des choses trafiquées. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils sont obligés de s'appuyer sur ce genre de choses. Et à la fin, on décrète, on dit tel est le média le plus écouté, tel est le média le plus suivi. Des cabinets internationaux qui accompagnent pour la plupart du temps des grands groupes médias qui couvrent l'Afrique francophone, qui réalisent des sondages périodiques au Cameroun, mais en prenant les médias nationaux simplement comme des comparatifs. Ce n'est pas sur la base de 3 ou 4 questions qu'on a posées aux gens. Non. Maintenant, on peut, après avoir maîtrisé la quantité de gens qui regardent la télé, leur poser des questions sur les préférences en télé ou en radio ou en presse écrite et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que moi, j'estime que ce n'est pas fiable. L'étude d'audience, c'est l'outil qui permet de mieux valoriser l'audimat d'une chaîne et de mieux d'insérer objectivement un spot publicitaire étant convaincu que je parle à la personne qu'il me faut et par conséquent, je pourrais mieux vendre mon produit. Soyons un peu plus clairs. La base de l'étude d'audience, c'est le sondage. La base, c'est le sondage. Il y a un échantillon de personnes qui est recruté en fonction de leur âge, de leur situation socio-professionnelle, de leur connaissance des programmes, de leur disposition à écouter ou alors à consommer les offres des programmes. C'est sur la base de cela qu'on fait une étude d'audience. Il y a beaucoup de paramètres d'analyse qui faussent les calculs ici. Je vous ai parlé de l'environnement économique. On est dans un environnement où le secteur informel est largement au-dessus du secteur de fonctionnement normal. Et puis lorsque on me dit telle radio est la radio la plus écoutée, je rigole. Il n'y a pas de radio la plus écoutée. Peut-être, on va me dire, on a cumulé l'audience, mais on n'arrive pas dans le même temps à me dire que dans la tranche de 6h à 9h, c'est telle radio qui est écoutée et elle est écoutée par des gens qui sont de telle catégorie sociale parce que peut-être à cette heure-là, il y a un programme X qui développe telle thématique. Donc, quand moi, je n'ai pas ce type de données, des gens font des études, ils nous balancent les chiffres globaux et ils veulent qu'on reste là et qu'on les analyse et qu'on les accepte. Moi, je ne peux pas les accepter parce que j'estime que c'est de la tricherie. Patron de l'une des radios qui est actuellement pignon sur rue dans la ville de Douala, Cyril Bojiko est l'un des rares défenseurs des études d'audience au Cameroun. Tout comme lui, Serge Edjou, directeur des programmes de Magic FM que le dernier classement réalisé par Jeune Afrique en 2017 a placé au rang de radio la plus écoutée de la ville de Yaoundé, semble de prime abord accorder un peu de crédibilité à ces sondages, surtout que ces derniers leur permettent d'avoir des annonceurs. Lorsque un annonceur vous dit qu'il veut changer de programme parce que selon le sondage que lui a reçu, nous sommes en baisse à telle heure, à telle autre heure. Je pense que c'est une marque de confiance. On ne va pas le dire que sur la base des enquêtes qu'on a financées nous-mêmes, qu'on a orientées nous-mêmes pour nous faire plaisir. Parce que demain, c'est une étude sérieuse ou alors si l'annonceur fait son enquête et l'enquête lui donne autre chose ou pendant que l'enquête reçoit l'argumentaire de la radio X
puis il reçoit celui de la radio Y, il se rend compte que toutes deux revendiquent le plus grand audimat, quasiment au même tranche horaire, encore que ce n'est pas toujours qualifié en tranche horaire, ni en profil socio-professionnel des auditeurs, encore moins en tranche d'âge des auditeurs. Peut-être faudrait arrêter de faire des enquêtes d'audience. Mais ce sont chaque fois aussi des partenaires qui nous envoient les copies de sondage. Ça nous permet de tenir des réunions et de savoir qu'à tel moment, ça ne va pas, à tel moment, ça va. En fait, les études d'audience au Cameroun comme ailleurs sont généralement très utiles pour les annonceurs en quête d'antennes crédibles pour atteindre leur cible première, les consommateurs de leurs produits. Mais pas que. Les études d'audience peuvent en effet être aussi commandées par les médias afin de se positionner. Vous avez la possibilité, vous, en tant que promoteur de médias, de commander une étude d'audience pour avoir votre position. Il y a aussi un autre phénomène, et celui-là est tout à fait regrettable, c'est des personnes ou des promoteurs qui commandent des études d'audience qui les arrangent. J'en ai connu quelques-uns et c'était vraiment drôle de voir quelqu'un avec un classement qui dit qu'il est le média le plus écouté et il est à la limite celui qui a payé pour. À mon sens, il faudrait prendre les résultats des instituts de sondage au Cameroun encore avec beaucoup, mais alors beaucoup de pincettes. Promoteur de la première radio sport du pays, Martin Kamumim est bien plus critique à l'endroit de ces études d'audience. Les données sont tellement faussées que même ce qu'on peut appeler prime time ailleurs n'est pas forcément ici parce qu'on est dans un environnement tellement informel que des gens n'ont même pas une vie rangée et réglée comme l'horloge. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 4 h du matin, ils sont même parfois plus nombreux que ceux qui travaillent ou ceux qui restent à la maison à telle heure. Donc, en fait, c'est un environnement qui est tellement incertain et non maîtrisé par rapport à l'Europe. À l'Europe, c'est tellement réglé à l'heure que c'est facile de savoir. Mais donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça ne m'intéresse vraiment pas. J'ai lu ça, j'ai rigolé et puis j'ai continué. En fait, tous les acteurs des médias posent un problème, celui de la méthodologie utilisée par les agences. Les études d'audience, ça se fait selon une méthodologie bien établie. Rien de sorcier. La catégorisation socio-professionnelle est importante pour pouvoir analyser et comprendre une étude d'audience. Alors malheureusement aujourd'hui, on est essentiellement sur du quanti. On est essentiellement sur des appels téléphoniques. On ne sait pas qui est derrière quel numéro, à partir de quel moment cette personne répond. Et c'est ces études qui sont valorisées même par les plus grandes institutions les plus insoupçonnées du pays, qui devraient normalement avoir assez de recul pour apprécier la qualité de cet outil stratégique, tant pour les médias que pour les annonceurs. Des résultats d'études d'audience qui sont délivrés au Cameroun, on est très souvent surpris. Quand est-ce que ça a eu lieu, par qui, quel canal, quelle était la qualité du questionnaire adressé. On n'a pas ce type de structure qui peut vous donner des données fiables. Combien de gens écoutent exactement la radio au Cameroun ou regardent la télé? Vous n'êtes pas capable de me dire ça. Vous n'êtes pas capable de me dire. Or, dans des pays développés, on arrive à vous dire que sur 50 millions de Français, 30 millions regardent la télé pendant 3 heures, tous les jours. Nous, on n'est pas capable. On n'est pas capable parce que notre système est analogique. On n'a pas d'instituts qui sont capables de comptabiliser ça. Et on fait des études d'une généralité monstrueuse parce qu'on veut se contenter des généralités. Parce on fonctionne en décret et en slogan. Telle radio est la radio la plus écoutée. Telle télé est la télé la plus regardée. Mais c'est des slogans. Zone Interdite s'en sort plutôt bien, surtout compte tenu de la concurrence. 2 millions de téléspectateurs, 9,3% de part d'audience. Prenons le cas de la France. Les études sont réalisées par Médiamétrie France, un institut on ne peut plus sérieux. Même si pour ostentanné, cet exemple est un peu cavalier à cause de la différence de moyens. On sait pratiquement qui habite où et qui est où et quel quartier a quelle typologie de population. Ce n'est pas le cas ici. Ça pose véritablement problème. Au Cameroun, on a une étude d'audience, je crois, la plus célèbre, c'est tous les 6 mois. La durée de l'étude est tellement longue que finalement, on n'est même pas sûr de la fiabilité de ces résultats-là. Chez les autres, on vous dit, résultat, c'est heure par heure et chaque semaine, à la limite, chaque jour.
on sait exactement combien de personnes ont écouté tel média à telle heure et ça permet aux médias justement de se réajuster. À 9h35, ce match a été suivi par 5 200 000. Pour en avoir le cœur net et comprendre comment se font les études d'audience au Cameroun, nous avons tenté en vain de prendre attache avec Médiamétrie Cameroun. Malheureusement, nos nombreuses sollicitations sont restées lettres mortes. Le directeur général, seule personne habilitée à nous répondre, étant hors du pays. Tout de même, de nombreuses informations pour le moins crédibles font état de méthodes pas loin de celles utilisées par l'entreprise que nous avons citée au début de cette enquête. Pas de quoi permettre de se fixer définitivement et de rassurer les acteurs des médias. Lorsque l'annonceur, le partenaire, voudrait passer un message, en principe, il n'a pas à venir négocier dans une radio pour chercher à savoir quelle est l'émission, parce que certains partenaires viennent demander « Dites-nous quelle est l'émission la plus écoutée chez vous ». Mais on n'a qu'à leur dire que toutes nos émissions sont écoutées. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des données fiables. Comment vous pouvez dire qu'une radio qui n'est écoutée qu'à Douala ou une radio qui n'est écoutée qu'à Yaoundé est la radio la plus écoutée du Cameroun? Sur la base de quoi? Mais on n'est pas capable, à l'environnement actuel, à l'état actuel au Cameroun, de dire que une chaîne X est capable de me produire tel nombre de téléspectateurs à tel moment précis. Et du coup, on se limite sur la notoriété. Telle chaîne X est première, Y est deuxième chaîne. Mais cela ne te dit pas clairement qui regarde. Est-ce les femmes? Est-ce les décideurs? Est-ce les jeunes? Face à cette situation, comment donc faire pour parvenir à crédibiliser les études d'audience au Cameroun? Quand on vous dit RFI est la radio la plus écoutée au Cameroun, oui, bien sûr, mais RFI est la plus écoutée à quelle heure, sur quelle tranche d'antenne? Première chose, pour que les études d'audience soient fiables au Cameroun, il faut qu'on arrive au numérique. C'est pour ça que la TNT était la solution à tout cela. Télévision numérique terrestre avec l'incorporation des radios, en estimant que lorsqu'on capte une télé, il y a naturellement un signal que ça laisse. Et c'est ce signal qu'on analyse à la fin pour établir des courbes. Mais ce n'est pas sur la base de 3 ou 4 questions qu'on a posées aux gens. Il y a une nécessité urgente d'avoir une étude d'audience taillée à la mesure de nos besoins actuels, notamment qui ressort le profil de l'auditeur. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui ressort la tranche des programmes, qui ressort également les habitudes de consommation. Par quels moyens les gens consomment-ils les médias? Si on donne un classement qui est biaisé, on n'aide ni le marché de la publicité, ni le marché de la radio, de la télé, de la presse, des médias. Adapter l'offre qu'on fait aux entreprises commerciales en leur disant votre produit X ou Y peut trouver preneur dans notre émission qui passe en tel moment et qui a comme auditeur X ou Y personnes qui évidemment répond à votre cible. Je ne sais pas quelle place occupe cette émission dans les dernières études d'audience au Cameroun. Par contre, ce programme télé est très attrayant et rassemble de nombreux téléspectateurs tous les dimanches soirs sur la chaîne nationale camerounaise. Scène de presse. Comment est produit ce programme télé? Nous avons suivi les équipes techniques et rédactionnelles. Nous avons passé des jours entiers avec la présentatrice de cette émission. Scène de presse, les coulisses de la scène. C'est un document inédit signé Alain Aguier-Sono, Christian Boadjé, Alain Singon, Jacques Ekwa, Abdel Nasser. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de presse. Scène de presse naît de la volonté de l'actuel directeur général de la CRTV, à l'époque directeur de l'information TV. Ce projet, il a partagé avec Aimé Robert Bihina il y a une dizaine d'années. Il a fallu chercher des éléments qui pouvaient faire en sorte qu'on fasse différent. Donc c'est comme ça que Scène de presse est née il y a 10 ans. Immersion dans les coulisses de fabrication de cette émission. Jeudi 2 janvier,
siège de la télévision nationale au quartier Mbaladou à Yaoundé. Malgré le lendemain des fêtes, nous avons rendez-vous avec l'équipe de scènes de presse pour la traditionnelle conférence de production hebdomadaire. 9h29. Le premier arrivé, c'est le monteur Christian Abbo, suivi une demi-heure plus tard de la présentatrice Lucrèce Mdounjemba. Puis direction le 6e étage, porte 603, où attend déjà la script Célestine Kodo. 11h22, c'est l'entrée de Martine Nwendengue. Avant le début de la confé, Lucrèce prend connaissance de la presse du jour, puis échange avec le reste de l'équipe via le forum WhatsApp consacré à l'émission. L'indisponibilité du réalisateur pour cause de maladie. 11h25, début de la conférence de production. Comme d'habitude, c'est d'abord le débrief de l'émission précédente. Dimanche dernier, ils étaient... je ne vais pas dire qu'ils étaient lisses, mais on n'a pas décollé. Ils se sont trop bien comportés. Et je pense que c'est aussi un peu de ma faute. Oui, je pense que c'est de ma faute. 11h37, place au menu de l'édition à venir. Donc, quand tu proposes qu'on consacre de la rubrique édito à un sujet comme l'émergence à l'horizon 2035. Après les propositions de sujets, suivies de celles des personnes ressources à inviter, l'équipe procède à la mise en forme de tout ce qui a été dit pour soumettre à la hiérarchie. 12h15, fin de la confé. Scène de presse, c'est 2 décennies d'histoire émaillées de difficultés. C'est difficile de trouver des invités. C'est pas facile d'avoir des invités qui correspondent à l'esprit de l'émission, qui acceptent de respecter votre ligne éditoriale. L'autre difficulté, c'est de pouvoir faire différent à 21h. Parfois, la difficulté peut également se situer au niveau du choix des sujets. Du fait de notre ligne éditoriale, Vendredi, il est 9h45. À peine son véhicule sur le parking, la présentatrice de scène de presse est au téléphone pour caler ses invités. Et là, en ce moment, je suis en discussion avec Madame Calix Béala, que j'aimerais avoir sur le plateau de dimanche prochain. Donc, on échange depuis 8h ce matin. On commence généralement le jeudi, mais en réalité, c'est à partir de mercredi qu'on réfléchit sur les invités en fonction de l'actualité de la semaine, comment est-ce qu'elle se présente, et des effets marquants, que nous avons dans la semaine. On commence déjà à réfléchir sur qui peut venir sur le plateau pour en parler. Vous avez déjà choisi les sujets pour ce week-end? Oui, on a fait 2 propositions en fait, mais qui portent toutes sur le discours du chef de l'État. Les invités, on propose Madame Béala, Calix Béala et Alain Blaise Batongue pour la première, Cabral Libi. Après l'étape de validation du menu de l'émission, chez le directeur adjoint des rédactions TV chargé des magazines, c'est la saisie du conducteur d'antenne. Lucrèce elle-même s'en charge. La script et Célestine Kodo, qui devait le faire, n'est pas encore là. Samedi, 9h49. Nous arrivons au domicile de la présentatrice, au quartier Golf, à Yaoundé. Elle est sous la douche, nous apprend-on. 10h56. Elle prend son petit déjeuner, puis peaufine ses notes. C'est l'étape de la préparation proprement dite de l'émission. Il faut que je commence à peaufiner mes notes. Pendant la semaine, j'ai lu 1001 choses. Maintenant, il faut mettre tout ça en ordre, il faut structurer. Je continue de lire, je continue d'échanger avec les gens.
Mais à partir de samedi, il faudrait déjà que je sache où je vais. Il ne faut pas aller à l'antenne sans biscuit. 11h31, elle quitte son domicile pour un rendez-vous beauté dans son salon de coiffure habituel à Madagascar, quartier de son enfance. Pour déstresser, écoute et chante du Koffi Olomide. Chaque édition de scène de presse est un challenge. On ne sait jamais ce qui va se passer. Soit j'écoute mes artistes préférés, soit je bois de l'eau. Je bois beaucoup d'eau avant d'aller à l'antenne. Si je n'ai pas ma bouteille d'eau, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Dimanche, jour de diffusion de l'émission, 15h39. C'est l'arrivée de Christian Abo. La post-production, généralement, se fait le dimanche. Donc les gens vont en reportage vendredi et samedi. Ils font leur tournage. Et puis ils reviennent avec les éléments. Et on fait, en fonction du conducteur qu'on a arrêté, on fait le montant pour faire le montage de ces éléments-là le dimanche. Quand on a monté les éléments, puisque nous sommes en réseau, on fait des exports, on met les éléments dans le master du jour. Et une fois qu'on a mis les éléments dans le master du jour, le studio de récupère et puis quand la diffusion commence, ils peuvent à partir de ce niveau-là faire la diffusion des éléments. 16h20, le journaliste chargé de la rubrique L'édito revient du terrain pour la collecte. Nous étions sur le terrain, recueillir les points de vue de certains chroniqueurs des journaux du paysage médiatique camerounais. 16h32, la journaliste chargée de la revue de presse franchit la grille. Elle est au pas de course. Là, je suis en retard pour ma revue de presse parce que je dois, en principe, avoir mis le son, l'enregistrer à 15h. Donc, j'ai 1h30 de retard. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mes journaux dans ma grosse valise là et mon ordinateur. Je vais entrer, m'asseoir, rédiger quelque chose, une synthèse des différents thèmes qui ont fait l'actualité dans les journaux. Et je vais mettre ma voix et le caméraman va récupérer les journaux avec un conducteur que je lui aurai laissé pour suivre fidèlement ce que mon texte aura dit. Et vous allez voir les résultats à l'antenne ce soir. Dans sa mission, elle est épaulée techniquement par ce monsieur qui compte 15 années d'affilée au service de ce programme phare du dimanche soir. Chaque dimanche, même les jours de congé, je dois être là. C'est-à-dire, je viens à partir de 14h, je descends mon bord technique, je prends la caméra et maintenant je monte filmer les journaux. 17h10, c'est le retour de Lucrèce Medunjimba, présente au bureau depuis 8h ce matin-là, où elle travaillait à la préparation de l'émission spéciale Rétro Écho 2019. Dans 2 minutes 10. Elle s'est rendue à son domicile à 15h27 pour aller s'apprêter. Elle se dirige d'abord au banc de montage pour s'enquérir de l'évolution du travail auprès de ses rubricards et des technico-artistiques. Estudiantine, et il y a une diaspora tout court, celle des gens qui ont quitté le pays. Tu as fini avec les jeunes. Ça, c'est le chapeau. Une heure avant le début de l'émission, elle va s'isoler dans son bureau pour mettre au propre ses notes et se concentrer. Avant de monter sur scène, Lucrèce a ses rituels. Ah oui, cette sainte femme, c'est par elle que j'ai tout eu dans ma vie. C'est mon Seigneur et mon Roi. Sans eux, je ne suis rien. « 20h15, les invités arrivent déjà. Accueillis, puis escortés par le journaliste Michel Renaud-Anja vers la salle d'attente, puis au maquillage. 20h30, qui voilà, le réalisateur Ferdinand Ongba qui entame sa revue des troupes. C'est une émission qui est attentivement suivie par la haute hiérarchie. Donc, je parle au dernier point avec elle pour savoir les dernières directives qui concernent l'émission d'aujourd'hui.
Donc, c'est ça que je suis fait maintenant. Maintenant, je passe dans m'assurer que toutes les régies sont prêtes. Minutes avant la prise d'antenne, tout s'accélère. Direction le plateau de l'émission où elle répète ses textes pendant que les invités s'installent. « 21h05, c'est ce qu'on appelle ici l'appel du journal. En duplex avec le 20h30, la présentatrice dévoile le menu et les invités. L'écrivaine Calixte Beyala et le journaliste Omer Badi Otabela, déjà présents sur ce plateau. 21h12, le générique de scène de presse défile sur les moniteurs. Scène de presse entre en scène. Puis s'enchaînent alors les rubriques, alternées des plateaux débats en 2 tableaux. Et puis, 22h35, les unes du lundi. Les unes du lundi nous sont présentées par Désiré. 22h44, fin de l'émission. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Après le générique de fin, malgré les pics et les joutes contradictoires, tout le monde rigole. Un sentiment d'une mission accomplie quand la presse quitte la scène. La radio est son premier flirt, la télévision est l'amour de sa vie. Le micro, c'est sa drogue. Elle a déclaré « J'ai toujours mis de côté les difficultés et je me donne les moyens de réaliser mes rêves ». Elle, ladies and gentlemen, c'est Laura Dave. Son parcours, ses confidences, ses combats, sa vie privée, elle nous a tout dit. Dans l'intimité de Laura Dave, gros plan signé Alain Nagui-Sono, Sonia Amboudou, Jacques Ekwa, Danis Pictures, Christian Boadier et Alain Balsingon. Non, ce n'est pas Françoise Bango, la championne olympique. Non, ce n'est pas la footballeuse Chouta Diarra. Ce n'est non plus Sarah Etonguet, la reine des montagnes. Elle, c'est Laura Dave, une athlète du micro, une championne du petit écran. D'ailleurs, elle ne passe plus inaperçue. Laura Dave est une star. Comment tout a commencé? Qui est vraiment Laura Dave? Nous avons suivi l'animatrice radio-télé entre Yaoundé et Douala, entre plateaux télé et événements, entre bureaux et loisirs, dans l'intimité de Laura Dave. Silence, ça tourne. En décembre dernier, Laura Dave est invitée à la soirée des Boss Ladies, un événement particulier qui célèbre le dynamisme de la femme, belle, chic et indépendante. Pour se hisser au panthéon de cette reconnaissance, la jeune dame, ambitieuse, a façonné son image depuis ses débuts à la radio jusqu'à la chef d'entreprise qu'elle est devenue. La même ambition, a-t-on appris, était déjà perceptible au moment de son premier contact avec le micro. J'étais au lycée Leclerc. On avait des matinées jeunes ou encore des soirées qui étaient organisées par des groupes de personnes dans des établissements. Donc, ils organisaient des soirées dans des boîtes de nuit et autres. Et quand tu devais être people, il fallait soit faire partie de ces groupes-là ou bien avoir des contacts. J'avais la chance d'avoir un père qu'on appelle Bill Rock et un mentor qu'on appelle Serge Tamba. On organise ce qu'on appelle les karaokés au Catios Night Club. Et donc, elle habite l'hippodrome. Elle quitte l'hippodrome dans les environs, enfin, dans la nuit, pour venir me regarder prester de ce côté-là. Ouais. Elle vient au Catios, pratiquement, c'était tous les jeudis.
Elle était là. Tous les jeudis, elle était là. Elle me regardait faire. Et puis un jour, elle me dit, écoute, moi, je veux faire ce métier. Je lui dis non. Et puis, elle insiste. Et je lui dis, bon, d'accord, ok, passe à la maison. Et puis un jour, je lui dis, bon, d'accord, il faut que tu ailles rencontrer quelqu'un. Armée d'une folle envie, dotée d'un potentiel certain, elle n'a pas laissé indifférent son menton Serge Tamba, le premier à lui passer un micro. Je suis speaker en boîte de nuit, animateur, et il y a une jeune fille qui m'appelle papa. Je voudrais suivre tes pas. Je suis la fille de Bill Rock. Je la prends sous ma coupole. J'ai aimé sa témérité. Elle est la première fille, à moins que je n'en connaisse pas une autre, qui commence à animer en boîte de nuit. Contaminée par le virus de la radio, l'univers des médias lui tend les bras. 2001, elle affûte ses armes à Radio Siantou, dans la ville de Yaoundé. Un mardi, j'arrive à la radio, à Siantou, à Vangbi. Je monte les escaliers de l'université et j'entre dans une salle. Il y avait plein de jeunes. Et Francis Laplage était là, le professeur, il avait ses élèves. On a fait l'émission de vacances qui s'appelait RTS Vacances. Et à la fin, il fallait retenir 3. Et je suis sortie parmi les 3 majeurs. Dans le mercredi et le samedi, après-midi, c'était nous, en fait, la jeunesse, qui avions la radio, en fait, en notre pouvoir. Donc j'étais parmi ceux qui encadraient, d'autres qui arrivaient. Elle croit voir l'avenir. Une réussite qui la propulse aux commandes d'une tranche d'antenne le vendredi soir, avec pour coéquipiers Didier Ramsès, devenu Achille Assako, et Francis Jamel Laplage. J.Rémy Mingono, il a eu cette magnifique idée de nous appeler. J'étais avec Martin Désiré Brouta et je pense Achille Assako, de nous dire, écoutez, vous me créez un programme ce soir qui va faire que nous puissions maintenir notre audience. Et donc, tous ensemble, on a créé une émission qu'on appelait La Saga des Majors. Et il fallait une fille. Il fallait une fille dans cette émission. Et j'ai pensé à Laura Dave. Dans le vendredi soir, il n'y avait que nous que Yaoundé écoutait. Et c'est justement à cette période que Francis Laplage a trouvé juste de me donner le nom de Laura Dave. Elle s'appelle David Laure et je lui dis, écoute ma fille, c'est très lourd pour une animatrice de radio. Il faut que tu aies un nom light, qui passe très rapidement. Et vous allez en rire, mais c'est quelqu'un qui a 14 ans qui accepte de faire une tranche d'antenne entre minuit et 2 heures du matin sur une radio qui s'appelle Radio-Télévision Siantou à l'époque. On est à Yaoundé. Et on l'a pris sous notre aile, Francis Laplage et moi. Entre 2004 et 2005, l'animatrice fait valoir son talent à Radio Environnement dans la même ville. Pendant cette période, elle devient maman d'un petit garçon âgé de 14 ans au moment où nous tournons ce reportage. Mon fils, c'est mon mari. Mon fils, c'est celui qui me fait avoir les pieds sur terre. Mon fils, c'est mon calmant. Mon fils, oui, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Elle déposera ses valises par la suite à Sky One Radio, toujours à Yaoundé. En 2006, Laura Def décide d'aller à Douala. Et là, sa carrière prend un coup d'accélérateur grâce à un certain Cyril Bogico, alors en service à CRTV sous là-bas FM 105. Elle m'a impressionné un jour, alors que je faisais l'émission Champion à la CRTV. Ma co-animatrice, celle qui fait la voix off, était empêchée, elle était en congé. Hélène Oona était empêchée. Et il fallait quelqu'un d'autre pour avoir la même pêche, la voix aussi vivante. J'ai proposé Laura Dave pour cette tâche. Madame Dagnou a accepté, m'a fait confiance. Mais sauf que quand Laura Dave arrivait à la radio, à la télévision, en balade, c'était un tenue de classe. C'était une gamine. Je crois qu'elle avait 15 ans ou 16 ans. On m'a dit, mais écoute, Bogico, sois sérieux. C'est pas de l'amusement. On veut quand même pour faire tes voix, des deuxièmes voix. J'ai dit, ben oui, elle va faire les deuxièmes voix. On dit, mais non, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et on était à quelques minutes du tournage. On n'avait plus le choix. Elle s'est lancée. Mais alors, elle a impressionné tout le monde. Joséphine a dit, tu as quel âge, ma fille? Elle a dit, je crois que c'est 15 ans ou 16 ans.
Malheureusement, tu es trop jeune, je t'aurais fait recruter à la CRTV. Mais tu as de l'avenir. Alors un jour, Cyril m'appelle pour me prendre les nouvelles et prendre les nouvelles de mon fils. Je lui ai dit oui, ça va, mais là, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Je suis un peu perdue. Je sais pas, j'ai besoin d'une stabilité professionnelle, d'ailleurs, déjà. Depuis que tu es parti, personne ne m'encadre. Je veux que tu m'encadres, je veux venir avec toi. J'ai dit, mais Laura, tu es encore scolarisée, il faut en parler à tes parents. On verra, après le bac, on verra. Lorsqu'elle a eu le baccalauréat, justement, il me dit, ah, mais grand frère, j'ai eu le bac. Tu m'as promis que si après le bac, tu me prendrais en main. Je dis, Laura, tu m'embarrasses, mais qu'est-ce que je fais de toi? C'est ainsi que chaque fois que j'allais produire champion, elle était avec moi. Elle séchait même les cours pour venir. Je suis obligé un jour de la faire venir à Douala. Un jour, il me dit, je vais faire venir une animatrice. C'est pas le genre de truc que tu fais, tu crois que tu es trop fort là. Je lui dis, bon, voilà l'argent. Si ta maman a accepté, prends le transport et tu viens à Douala. Je croyais la décourager. J'arrive à Douala, Laura Dev me reçoit un retour à Douala, il me dit, je suis là. J'habite dans une famille d'accueil là. Et donc, quelques jours plus tard, je vois débarquer une femme pétillante de passion et d'appréhension, mais qui va, en quelques éditions seulement, se frayer du chemin. Elle a commencé à venir tous les soirs avec moi à la radio. Je faisais l'émission de Djamboula sur la FM 105. Elle est devenue ma co-animatrice pendant qu'elle a peaufiné son art. Joker de luxe dans les émissions du célèbre animateur avec la même fougue, elle est recrutée à Radio Nostalgie où elle va réveiller pendant 6 ans Douala et ses environs. On m'a demandé s'il y avait des gens à proposer parce que j'avais commencé la formation des jeunes. J'ai proposé Bertie Bertrand et Laura Dev, qui étaient tous les collaborateurs de mon émission Djamboula sur FM 105. Laura Dev a été donc recrutée à Nostalgie. Et cette aventure, Laura reste nostalgique. Il y en a tellement. Fally Ipupa qui arrive pour, je crois, la première fois au Cameroun. Et c'est dans mon émission qu'il passe. La Jet Set qui arrive au Cameroun. C'est dans mon émission. Je recevais tellement de personnes. Claudicia, Josine Labille. Nostalgie, c'est mon cœur, en fait. C'est mon cœur parce que j'y ai véritablement, mais véritablement appris le métier de radio. De Radio Nostalgie où elle fait ses rapides avec en prime sa casquette de responsable commercial, la télévision lui tend les bras par le biais d'un coup de fil. Oui, bonjour, Laura Dev, la star. Ok, d'accord. Qui est-ce? Président Chop Chop. Président Chop Chop? Mais qu'est-ce que j'ai fait de si merveilleux sur cette terre pour avoir l'appel d'un président? Non, il me fait part justement que voilà, il a quitté Equinox et qu'il est à Suite FM dorénavant et qu'il souhaiterait justement qu'il souhaitait porter l'émission qu'il fait en radio, en télé. Donc je rencontre le président Chop Chop par la suite, il me parle du projet, il me parle de ses attentes. Fin 2007, Jambo TV est lancé. Tout se passe bien jusqu'au jour où... Et il est arrivé un jour où je suis arrivée, un dimanche, pour présenter l'émission. Et c'est Clétus qui m'annonce que, en fait, je ne ferai pas l'émission aujourd'hui. C'est Kelly qui va faire l'émission. Elle me dit, je ne comprends pas, papa. Je ne suis pas assez libre. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Chop. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Ça veut dire qu'elle avait le souci de protéger le grand frère. Nous sommes 3 et j'arrive un jour et je comprends, on me dit que je suis mise en indisponibilité. Je vais un peu discuter avec Chop et Chop me dit effectivement, c'est ma fille, mais il y a les réalités dans la maison. Justement parce que moi aussi, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec un père et son enfant, à un moment, l'enfant se dit, bon ben voilà, enfin, quand papa commence à chicoter un peu plus l'enfant se dit, bon ok d'accord, papa, comme tu me chicotes un peu là, bon mais il faut bien que je commence aussi à me chercher. Et je crois que c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est ce manque de dialogue-là qui m'a fait comprendre
que j'avais plus ma place à Jambo. Personne ne me parlait. C'était juste incroyable. Mais d'un coup, c'est Laura qui était à côté. J'ai pas compris en fait ce truc-là. Donc du coup, je me suis rétractée et je me suis concentrée à la radio. Je suis tellement perdue que j'ai dit à ma mère, ben là, je ne sais plus vraiment ce que je vais faire. Je suis perdue, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai vraiment besoin d'explications, mais la personne n'arrive pas à me donner d'explications. OK? Ben, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est, écoute, si ton regard se focalise toujours sur cette histoire, tu n'arriveras pas, en fait, à voir la porte qui s'ouvre à côté de toi. Donc, dis-toi que tu as fait ton temps et que peut-être tu dois passer à autre chose. J'ai dit, mais je vais passer à autre chose, comment? Elle dit, mais attends, tu ne chômes pas, tu as un travail à la radio. Et oui, je ne chômais pas, j'avais un travail à la radio, puisque je faisais radio-télé. Si la télé, c'était off, ben, tu in à la radio. La séparation d'avec Chop l'a beaucoup secoué. Voilà. Et il ressort, n'est-ce pas, de là qu'elle était abattue. Elle était vraiment, vraiment abattue. Et quand on en a discuté, elle est ressortie grandie et elle a rebondi. Je crois que c'est de là où part justement sa niaque, tu vois. C'est là où elle puise toute la force et toute l'énergie. Elle se dit, putain, c'est pas possible. Je peux et je dois y arriver. Donc du coup, je me suis donnée à fond à la radio et par la suite, j'ai été promue responsable commercial. C'est comme ça justement que je me suis focalisée là-dessus. Et par la suite, il y a eu l'aventure Vox Africa qui s'est imposée. De ce nuage sombre a pu jaillir un éclair de bonheur et une foudre de témérité. Novembre 2011, c'est l'aventure Vox Africa qui s'impose à elle avec Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Et je me suis consacrée entièrement à Vox Africa. Je voyageais beaucoup, on a fait beaucoup de pays en Afrique. Et j'étais très heureuse de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes avec des idées différentes et autres. Voilà, ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon esprit. Coucou Happy People, je suis très heureuse de vous retrouver dans cet autre numéro d'Afrobuzz Douala. En 2014, l'animatrice décide de franchir un autre palier. Laura se lance dans la production indépendante. Je me suis dit que Laura, tu es prête. C'est vrai qu'en off, cette idée-là me rongeait depuis pratiquement 2-3 ans, d'avoir ma propre structure. Et d'ailleurs, je travaillais tous les jours pour ça, pour acquérir de l'expérience. Laura Def est à la croisée des chemins aujourd'hui. Elle est en train de remettre tout à plat pour se rebâtir une nouvelle carrière. Et je vous assure, la Laura Def qui arrive, c'est du feu. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est véritablement dans l'action. C'est une fonceuse. Et si aujourd'hui on peut parler de Laura Def ou de Laura Def Média, ça part de cette obstination, ça part de cet entêtement. En tant que jeune productrice, on fait parce qu'on adore faire ce qu'on fait. Elle aime tellement ce métier qu'elle dépense tout son argent pour s'offrir les dernières caméras, pour s'offrir les voyages les plus intéressants, interviewer les stars les plus brillants. Elle est au festival de Cannes, elle monte, elle descend, elle cogne à toutes les portes où elle peut cogner pour obtenir son résultat. C'est une passionnée. C'est une passionnée Laura Def. Fille de son temps, avant-gardiste, elle lance en 2017 Laura Def Média, un pôle digital qui vient renforcer ses capacités et élargir son champ de compétences. Les impôts, faut déclarer. Désormais animatrice star aux faits et gestes scrutés à l'aide des réseaux sociaux, son nom alimente très souvent la une de la rubrique coulisses et rumeurs de la vie des célébrités. D'ailleurs, la rumeur a tout fait de mettre en couple avec plusieurs personnalités, notamment le footballeur camerounais Clinton Djie. Clinton Djie, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. On a gardé des liens familiaux. J'ai envie de dire ça ainsi. Oui, je le dis ainsi parce que je l'appelle mon fils, je l'appelle mon bébé. Il déteste ça, mais c'est vrai. Et beaucoup de personnes m'ont
m'ont donné, même jusqu'à aujourd'hui, des relations avec Clinton. Moi, ça ne me touche pas, ça ne me dérange pas. Samuel Eto'o, Laura Dave. Samuel Eto'o, c'est... Je vais commencer par un grand frère. Ensuite, je vais aller par un père. Et par la suite, un conseiller. Je ne suis pas mariée, mais je suis encore à prendre. Oui, comme quoi, je suis toujours pas mariée, après tant d'années. J'ai l'impression en fait que les hommes ont peur. Je sais pas, je sais pas. Ils croient que Laura, elle claque les doigts et il y a 10, 20 qui s'alignent. Non, chérie, non. Deux fois, on n'en a même pas. Peut-être parce qu'on est très occupé en fait par rapport à notre travail. Maintenant, est-ce que je suis encore à prendre? Il faut bien qu'il se décide celui-là. Il faut bien qu'il se décide. Il faut te décider, sinon je veux dire que je suis encore à prendre. D'accord? En attendant de convoler en juste noces, Laura Dave célèbre chaque jour en compagnie des siens. L'animatrice ne manque pas l'occasion de rendre un hommage à son papa décédé en 2003. Mon père, il était médecin herboriste. Il avait cette charge-là de pouvoir guérir plusieurs personnes par le pouvoir de la plante, ou bien encore des plantes, parce qu'il connaissait beaucoup de plantes. C'était un fervent connaisseur des plantes et je suis très heureuse de l'homme qu'il a été durant son vécu. Malheureusement, il n'a pas vécu bien trop longtemps pour pouvoir voir la femme que je suis en train de devenir. Ma maman, elle vit à Yaoundé. Donc ma mère, elle est couturière, elle vit encore, elle habite à Yaoundé. Et je lui envoie d'ailleurs un gros kisou parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis. Au fait, Laura Dave, de son vrai nom, Biassi Fete David Laure, est née à Tonga le 19 mai 1985 d'un père originaire du département d'Undé à l'ouest Cameroun et de sa maman originaire de Yabassi dans l'Unkam, région du littoral. La petite Laure passe son enfance par la suite au quartier Madagascar, puis au quartier Hippodrome à Yaoundé, où ses parents ont bâti leur maison familiale. Fille aînée d'une fratrie de 3 enfants, de ses origines, elle n'a rien perdu. Mais je t'apporte pas le cuit, donc je t'apporte les spaghettis. Tout comme sa carrière professionnelle, son parcours scolaire s'est déroulé entre Douala et Yaoundé. Du camp Beauvais pour la maternelle et le primaire, en passant par le CES d'Ongwa-Ekele, le lycée général Leclerc, ISDIC dans la capitale, ensuite couronné d'un BTS en communication d'entreprise à ISMA, une université privée de la ville de Douala. Derrière son teint noir bien conservé et sa voix suave, la professionnelle sait marquer son passage et ne laisse pas indifférente des personnes qui la connaissent et surtout l'ont vu grandir. C'est pour moi un véritable bijou. C'est un trésor. Elle est dans l'action et dans l'action. Elle est brave. Elle cherche, elle continue de chercher, elle va finir par décrocher la lune. Je crois beaucoup en elle. Mais je vous dis, Laura, ne blaguez pas. Ne demandez pas où passe son argent. Ça part dans son travail. Tout ce qu'elle gagne, elle remet dedans. Elle est très introvertie. Ne la voyez pas, c'est une fausse courageuse, Laura Dave. Elle est trop introvertie. Comme on finissait la saga des majors très tard, on pouvait bien payer le taxi. C'était notre petite sœur. Mais on aimait aussi bien s'accompagner et on marchait donc. On faisait marcher Laura Dave de Mvongbi jusqu'à Hippodrome où elle habitait parce que la boîte de nuit était à Hippodrome. Et comme on discutait, elle ne ressentait pas qu'on en a beaucoup marché et tout. Mais Laura Dave, excuse-nous, on le faisait exprès en fait. On aimait bien t'accompagner et puis ça nous permettait de te donner des conseils. Laura Dave, c'est déjà près de 20 ans dans les métiers de l'audiovisuel et du showbiz au Cameroun. 2 décennies ponctuées des hauts et des bas, des victoires, mais aussi des obstacles franchis grâce à un caractère de gagnante forgé tout au long de son parcours. Des atouts divers, mais un objectif unique, réussir. Je t'ai vu plus ou moins évoluer. Tu m'as toujours positivement et agréablement surpris. Continue sur ta lancée, trace ta voie.
continue à te remettre en question, apprends de tes erreurs, bosse comme tu sais le faire et le reste suivra. Babs, c'est comme ça que nous on t'appelle. Tu sais que tu es ma perle, tu sais que tu es ma pépite et surtout ne change pas. Courage à toi et félicitations pour tout ce que tu fais. Et parce que tu es ma pépite, parce que tu es ma perle, sache que nous serons toujours là pour toi. On t'aime très fort. Je suis content que nous ayons eu 2 fois cette conversation franche quand tu es venu me voir pour me dire « Allez, vas-y, lâche-toi, dis-moi. Dis-moi ce que tu me reproches. Parce que je sais que tu n'es pas content de moi, dis-moi. » Je voulais m'enfermer dans mon bureau et on a parlé pendant longtemps. Et quand tu as fondu en larmes, ça m'a montré à quel point je comptais pour toi. J'apprécie les nouveaux horizons que tu te dessines. Et je peux te dire quelque chose, Laura. Tant que je vivrai, je serai là pour toi. Ne l'oublie jamais. Écoute, Trésor, tu sais à quel point je t'aime. Et tu sais ce que je représente et ce que tu représentes pour moi. Bonne route à toi. Serge Tamba, c'est ton père. Je m'appelle Laura Dave et c'était le gros plan sur ma personne, ou encore ma personnalité, si je devrais dire ainsi, dans Travelling. On referme tout, d'accord? Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Après le white usage chez les présentatrices, Copo a décidé ce jour de nous parler du white usage chez les présentateurs. Et ça me fait énormément plaisir. Chez Travelers, c'est la coup de focale. Les nouvelles du Mboa. Bonsoir, Sam Fantomar et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs de... C'est sur Radio Balafon de mon pote Cyril Bojiko. C'est comme le mec qui embrasse, qui trompe sa copine et après qui lui dit non, je me suis trompé de femme. Non, t'es sûr que c'était toi, hein? Palix peut tuer, tu as tué. Qu'est-ce que tu as C'est tiré? quel white usage, ça, mon frère? Papa, chapeau, tu es fort. Bonjour pour ceux qui sont sur Sport FM. Pour ce midi, c'est Midi en terrasse avec Christine Condon. Bonjour Christine. Ben, je sais que la pluie se doit là aujourd'hui, mais après la pluie, c'est le beau temps, le bon timbre vocal, surtout le tien. La force de l'expérience dans le white usage. Alors Midi en terrasse, on a quoi au menu? Châtelain Léonard, le séducteur. Papa. Rencontre tous les midis pour Midi en terrasse. Les bonnes feuilles, là elle remplace une autre qui est en vacances, c'est Rosa Riboulé. Midi en terrasse, bon rendez-vous, c'est nouveau, c'est sur radio, sous la BFM. Suivent également dans cette même actualité direction pour terminer, escorter en tout cas en transport d'engrais entre les localités de en plus, à Tango, ça rime avec Matango et non avec Camembert ou Gruyère. Cette attaque complète donc Yes. Je vous donne les mains. Je demande encore que... Est-ce que pour bien speak à la radio, il faut seulement se décaper la voix? Est-ce que mes grands frères comme Folie d'Iran, Jolie Nimgom, Alain Belibi, en passant grand frère, bonne retraite. Est-ce que quand eux ils speak sans whiteiser là, ce n'est pas de la radio? Est-ce que ce n'est pas moi? En tout cas, je vous fais écouter la dernière de ma sœur Lady Ponce. Écoute ça. Personne n'est parfait sur terre. Travelling 3, saison 2, stop et fin. Émission dédiée au réalisateur Alain Fonguet qui nous a quittés. Merci à vous, chers travelers. Vous pouvez gagner ces magnifiques clés USB et Polo Travelling en vous abonnant à notre chaîne YouTube Creative.com ou simplement en likant nos différentes pages Facebook et Twitter. D'ici là, la télé continue. Restez scotchés. Je vous donne rendez-vous au studio pour le montage de stratégie. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.